Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de résoudre l'équation diophantienne 1075x plus 64y égale à 9. X et y sont des entiers. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais bon, c'est évident quand on résout ce genre d'équation. X et y, c'est des entiers. Relatif, on s'en fiche, positif ou négatif, mais c'est des entiers. Alors, la première chose, avant de se lancer dans les calculs, c'est d'abord de vérifier qu'il y ait des solutions. Et pour ça, on a ce qu'on appelle l'identité de Bézout. L'identité de Bézout nous dit que on va noter D, qui est le PGCD de A et de B. Alors, il existe un couple d'entiers U et V, donc U et V dans Z, positif ou négatif, des entiers, tel que AU plus BV soit égal à D. Autrement dit, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le PGCD de A et B, donc ici, ça va être le 1075 et le 64, et selon la valeur qu'on va trouver, on va pouvoir mettre une combinaison linéaire. Le A, donc le 1075 fois un entier, donc le X ou le U, c'est à peu près pareil, plus 64 fois le V ou le Y, c'est à peu près pareil, égale à un nombre. Il faudra qu'on regarde un truc ensuite, c'est ce nombre. Est-ce que le 9 qu'on cherche, est-ce qu'il est multiple ou pas? Parce que ici, si on est égal à 2, et comme notre U et notre V, c'est des entiers, on ne va pas se mettre à multiplier par des fractions devant, sinon U et V ne seront plus des entiers, on va les modifier. Donc on ne peut multiplier que par 2, 3, moins 8, que par des entiers. Donc si ici on trouve égal à 2, en faisant x2, on peut trouver un égal à 4, ou un 6, ou un 8, ou un 10, mais pas un 9. Donc si jamais le nombre qui est à droite ici n'est pas divisible, n'est pas multiple plutôt de D, alors il n'y a pas de solution. Et s'il est multiple de D, alors il y a des solutions. Donc on va d'abord regarder que vaut le PGCD de, bon ici c'est pas A et B, c'est 1075 et 64. Donc on va le chercher. Pour ça, on a l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide, c'est on prend le grand et on regarde combien de fois on peut faire rentrer le petit à l'intérieur. Le petit, c'est 64. 10 fois, ça fait 640. La moitié, ça fait 320, donc on a 960 si on prend 15. 960, ça fait 1024 si on prend 16 fois. Et 1024, on passe à 1080, donc on peut le mettre 16 fois. Donc on a 16 fois 64. Tiens, 16 64, ça va rappeler des choses à certains. Plus, et donc là on a dit 1024. Pour aller à 1075, il nous manque 51. Ok, et puis ensuite on recommence. Celui qui était le petit, le 64, devient le grand, et le reste qu'on vient de trouver devient le petit. Donc là on va avoir 64. Combien de fois on peut mettre 51 à l'intérieur? On peut le mettre une seule fois. Une fois 51, et donc il nous reste 13. Ensuite le 51, combien de fois on peut lui mettre 13? 13, on peut le mettre 3 fois. 3 fois 13, ça fait 39, il nous manque 12. Dans 13, on peut mettre combien de fois 12? On peut mettre 1 fois 12, et il nous reste 1. Et dans 12, combien de fois on peut mettre 1? On peut mettre 12 fois. 12 fois 1, et il nous reste 0. Dès qu'on trouve 0, on s'arrête, et le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Donc nous, on va bosser à partir de cette ligne-là. Et surtout, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que 1075 et 64 sont premiers entre eux, puisque le PGCD vaut 1. Ce qui veut dire que, d'après l'identité de Bézout, il existe un couple, on va l'appeler U0V0, on va préciser que c'est des entiers relatifs dans Z, tel que donc 1075 U0 plus 64 V0 soit égal à D, donc le PGCD, donc égal à 1. Et nous, on veut monter à 9. C'est assez facile de passer de 1 à 9 en multipliant par un entier, on peut. Il suffit de faire 1 fois 9. Donc en fait, notre U0, on va l'appeler U0'. Notre V0, on va l'appeler V0'. Et tout ça sera égal à 9. Et simplement, V0', c'est 9 fois le U0', c'est 9 fois le U0 du dessus. V0', c'est 9 fois le V0 du dessus. Donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver qu'il y avait des solutions. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher ce qu'on appelle une solution particulière. C'est donc une solution qui fonctionne. Et grâce à cette solution, on pourra toutes les trouver ensuite. Pour trouver cette solution particulière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter l'algorithme à l'envers. Alors donc, je vous ai dit, on va remonter l'algorithme à l'envers, on va faire les restes à l'envers. Ce qu'on va faire, nous, notre reste, on se rappelle ce qu'on vient de voir à l'instant, l'identité de Bézout nous dit qu'on a AU plus BV égale à D. D, c'est le PGCD, donc c'est le 1 ici. Il faut qu'on le mette tout seul pour revenir à l'équation de départ. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter l'algorithme à l'envers en isolant le 1. 1, il va donc être égal à 13 moins 1 fois 12, donc 13 moins 12. On va passer à la ligne du dessus, parce qu'on sait que le 12 avec la ligne du dessus, le reste du dessus, on peut l'exprimer. Donc on aura 13 moins, le 12, on va écrire que c'est 51 moins 3 fois 13. On va développer un petit peu ça, ça nous fait donc 13, et les 13, là il y aura moins, ça fera plus. 1 13 plus 3 13, ça en fait 4. Donc on aura 4 fois 13 moins 51. Avec la ligne du dessus, on va pouvoir remplacer le 13. Le 13, c'est donc 64 moins 1 fois 51.
et le 51, on ne peut pas encore le toucher. Ce qui nous fait donc, en 64, on va avoir 4 fois 64, et en 51, on a moins 4 fois moins 1, donc moins 5 fois. Moins 5 fois 51. Et à la ligne du dessus, on va pouvoir remplacer le 51. Le 51, on peut le remplacer par 1060... Oui, pardon, on a d'abord le 4 fois 64, moins 5 fois. Donc on a dit le 51, on le remplace par 1075, moins 16 fois 64. Et donc là, on va regrouper par 64 et par 1075, puisque c'est ce qu'on veut au début. On va faire les 1075 d'abord, comme c'est le premier. Il y est moins 5 fois tout court. Donc moins 5 fois 1075. Et les 64, il y est... là, on a moins, ça fera plus. 5 fois 16, ça fait 80. Avec le 4, ça fait 84. Plus 84 fois 64. Et tout ça, on sait que c'est égal à 1, puisque c'est ce qu'on a depuis le début. Et regardez ce que c'est. On vient de trouver nos solutions particulières. 1075 fois moins 5, plus 64 fois 84 donne 1. Nous, pour aller à 9, il suffit qu'on fasse fois 9. Donc, on va avoir que 1075 fois 9 fois moins 5, donc moins 45, plus 64 fois... Là, on a 84 fois 9, ça fait 840 moins 84, ça fait 660, ça fait 760, ça fait 756. Tout ça, donc, égale à 9. Et donc, ce qu'on vient de trouver, c'est que le couple U0, V0, qui est égal donc à moins 45 et 756, est solution particulière de notre équation. C'est une des solutions qui fonctionne. Et vous allez voir qu'on va vraiment s'en servir pour la suite. Alors ce que je vais faire, je vais effacer le tableau. Je vais aussi changer de feutre parce que je vois qu'il écrit plus grand chose. Pendant ce temps, pensez à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo. Ça fait ultra plaisir de voir que les vidéos plaisent. C'est pour me remercier aussi. Ça prend un peu de temps de faire tout ce travail. Donc juste un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça la soutient. Vous pouvez aussi me dire en commentaire, me dire un merci ou n'importe quoi, j'adore vous lire. D'ailleurs, dites-moi d'où vous venez, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui viennent de n'importe où. Il y en a qui viennent du Sénégal, il y en a qui viennent de Hong Kong. Donc dites-moi d'où vous me regardez. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne, super important, il y a beaucoup de gens qui regardent ma chaîne sans être abonnés. Abonnez-vous, ça la soutient, puis ça coûte pas grand-chose de votre côté. Donc voilà, je vous laisse faire tout ça, j'efface ce tableau et on passe à la suite. Alors si on résume, pour le moment, ce qu'on a, c'est qu'on a deux équations. On a celle du départ, 1075x plus 64y égale 9, et on a celle qu'on vient de trouver, qui correspond à 1075 u0 plus 64 v0 égale à 9. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'une moins l'autre, comme ça les 9 ils vont partir. Il ne nous restera plus que les... Parce que nous, ce qu'on cherche concrètement, c'est x et y, puisqu'on connaît u0 et v0, ils sont au-dessus. Donc on va faire l'une moins l'autre. Elle, on va l'appeler 1, et elle, on va l'appeler 2. Donc si on fait 1 moins 2, de sorte à faire disparaître les 9, ceux qui n'ont pas de x ou pas de y. Et donc on va avoir 1075 facteur de x moins u0, plus 64 facteur de y moins v0, et 9 moins 9, ça fait donc 0. On va répartir chacun de chaque côté, donc ça fait 1075 facteur de x moins u0 égale à moins 64 facteur de y moins v0. Et puis là, truc très important, ça c'est le théorème de Gauss qui nous dit que comme les deux trucs sont égaux, les deux produits sont égaux, et que 1075 ne divise pas moins 64, forcément il divise y moins v0. Ce qui veut dire que il existe k dans z tel que 1075 fois k est égal à y moins v0. Autrement dit, on peut en sortir que y est égal à 1075k plus v0. Mais on connaît v0, ça fait donc 1075k plus 756. Et donc on trouve l'intégralité des y qui fonctionne. On va faire pareil pour les x. Pour les x, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. On va donc avoir moins 64k qui va être égal à x moins u0. Et donc on va trouver que x vaut moins 64k plus u0, c'est-à-dire moins 45. Et de cette manière, on obtient nos solutions. Donc x et y, ça va être x, on vient de dire moins 64k moins 45, et y, on a dit que ça faisait 1075k plus 756. On a l'intégralité de nos solutions. Il nous reste une étape, ce serait la vérification. Donc on va le faire tout de suite. Et donc pour la vérification, on va juste reprendre l'équation de départ en remplaçant. Donc on a 1075x, on a dit on le remplace par moins 64k moins 45, plus 64 fois y, on le remplace par 1075k plus 756. Est-ce que le total nous fait bien 9 ? Alors, en développant, ça va aller assez vite parce qu'en fait, celui-là, ça fait 1075 fois moins 64k, c'est exactement le même que celui-là. L'un négatif, l'un positif, donc les deux dégagent. Donc il nous reste concrètement
1075 fois moins 45, plus 64 fois 756. Et ça vous rappelle des choses? C'est U0, V0. Donc en fait, autrement dit, on a 1075 U0 plus 64 V0. Et ça, on avait trouvé tout à l'heure, ces solutions de notre équation, c'est la solution particulière. Donc forcément, ça, c'est égal à 9, puisque ça reprend notre équation. Et donc, de cette manière, on a trouvé l'intégralité de nos solutions, x et y, donc moins 64k moins 45 et 1075k plus 756, avec k forcément un entier relatif. Ok, et ben on en a terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc c'est pas très compliqué, il faut juste avoir la méthode pour résoudre ce genre d'équation. On en a fini. Pensez vraiment à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, mettre un petit message de remerciement ou de ce que vous voulez. Pensez aussi à vous abonner, très important. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.